La présentation de l'objectif du livre dans « Des principes au phénomène » est une partie importante de l'introduction du livre. Descartes y explique clairement les objectifs qu'il poursuit dans l'écriture de ce livre, ce qui permet au lecteur de mieux comprendre sa démarche philosophique. L'objectif principal de l'ouvrage est de présenter une explication complète et cohérente de la nature de l'univers et de l'homme. Descartes veut montrer comment il est possible de comprendre la nature en utilisant la raison et la méthode scientifique, plutôt que de simplement se reposer sur des croyances ou des dogmes. Pour atteindre cet objectif, Descartes commence par poser des principes métaphysiques fondamentaux, tels que la distinction entre substance et mode, et l'existence de Dieu en tant que cause première de toute chose. Il explique ensuite comment ces principes peuvent être appliqués à l'étude des phénomènes naturels, tels que les mouvements des corps célestes, la perception sensorielle et l'imagination. En fin de compte, Descartes espère fournir une base solide pour la compréhension de la nature et de l'homme, en montrant comment la raison peut être utilisée pour découvrir les lois universelles qui régissent l'univers. En présentant un cadre cohérent pour la compréhension de la nature, Descartes souhaite également contribuer au développement de la méthode scientifique et à l'avancement de la connaissance humaine en général. La présentation des principes fondamentaux de la philosophie de Descartes est un élément essentiel de la première partie de l'ouvrage, Des principes au phénomène. Dans cette section, Descartes pose les bases de sa philosophie, en énonçant les principes métaphysiques fondamentaux qui sous-tendent sa pensée. Le premier principe fondamental de la philosophie de Descartes est celui du doute méthodique. Il s'agit de la méthode que Descartes utilise pour déterminer les connaissances les plus certaines et les plus solides. Selon ce principe, il faut mettre en doute tout ce qui peut l'être, afin de ne retenir que les vérités indubitables. C'est par ce doute radical que Descartes parvient à l'existence de la vérité première, je pense, donc je suis. Le deuxième principe fondamental de la philosophie de Descartes est la distinction entre substance et mode. Selon Descartes, la substance est ce qui existe indépendamment de toute autre chose, alors que le mode est une propriété ou une qualité d'une substance. Cette distinction permet à Descartes de proposer une conception de l'âme en tant que substance pensante distincte du corps, qui est une substance étendue. Le troisième principe fondamental de la philosophie de Descartes est l'existence de Dieu en tant que cause première de toute chose. Selon Descartes, l'existence de Dieu est nécessaire pour expliquer l'existence de la réalité, car il est la cause de toutes les choses qui existent. Cette preuve de l'existence de Dieu est l'un des arguments les plus célèbres de la philosophie de Descartes. Enfin, le quatrième principe fondamental de la philosophie de Descartes est la nature de la connaissance et de la vérité. Descartes soutient que la connaissance la plus certaine et la plus solide est celle qui est obtenue par la raison et la déduction logique, plutôt que par les sens ou l'autorité. La vérité doit être établie à partir de propositions évidentes, qui sont elles-mêmes fondées sur des vérités premières et indubitables. Dans l'ensemble, la présentation de ces principes fondamentaux établit les bases de la philosophie de Descartes et permet de comprendre les concepts clés qu'il utilise pour explorer la nature de l'univers et de l'homme. Ces principes sont largement considérés comme ayant une grande influence sur le développement de la philosophie occidentale. Les principes métaphysiques sont des éléments clés de la philosophie de Descartes, qui sont exposés dans « Des principes au phénomène ». Dans cette partie de l'ouvrage, Descartes pose les fondements de sa métaphysique, qui est centrée sur l'existence et la nature de l'univers. Le premier principe métaphysique de Descartes est celui de la dualité entre l'esprit et le corps. Selon ce principe, l'esprit et le corps sont deux substances distinctes, l'une pensante et l'autre étendue. Cette distinction est au cœur de la théorie de l'homme proposée par Descartes, qui est souvent appelée le dualisme cartésien. Cette théorie implique que l'esprit peut exister indépendamment du corps et que le corps peut exister indépendamment de l'esprit. Le deuxième principe métaphysique de Descartes est la notion de substance. Selon Descartes, une substance est une entité qui existe indépendamment de toute autre chose. Il soutient que les substances sont les éléments fondamentaux de la réalité et que tout ce qui existe est une substance ou une propriété d'une substance. Les substances sont donc des entités réelles et autonomes, qui peuvent exister indépendamment les unes des autres. Le troisième principe métaphysique de Descartes est l'existence de Dieu en tant que cause première de toute chose. Pour Descartes, l'existence de Dieu est nécessaire pour expliquer l'existence de l'univers, car il est la cause de toutes les choses qui existent. Cette preuve de l'existence de Dieu est souvent appelée l'argument ontologique de Descartes, et elle repose sur l'idée que l'existence est une perfection nécessaire de Dieu. Enfin, le quatrième principe métaphysique de Descartes est celui de la création continue de l'univers. Selon ce principe, Dieu crée et maintient continuellement l'univers dans l'existence. Cette conception de la création continue implique que l'univers est en constante évolution et que les lois naturelles qui le régissent peuvent changer avec le temps. Dans l'ensemble,
l'exposition de ces principes métaphysiques permet de comprendre les fondements de la métaphysique de Descartes et les concepts clés qu'il utilise pour explorer la nature de l'univers et de l'homme. Ces principes ont eu une grande influence sur la philosophie occidentale et ont continué à être étudiés et discutés jusqu'à nos jours. Dans la philosophie de Descartes, la distinction entre substance et mode est une des notions clés pour comprendre sa métaphysique. Selon Descartes, les substances sont les éléments fondamentaux de la réalité, tandis que les modes sont les propriétés ou les attributs qui appartiennent à ces substances. Une substance est une entité qui existe en soi, indépendamment de toute autre chose. Elle peut être une substance pensante, comme l'esprit, ou une substance étendue, comme le corps. Les substances sont des entités réelles et autonomes, qui peuvent exister indépendamment les unes des autres. En revanche, un mode est une propriété ou un attribut qui appartient à une substance. Les modes ne peuvent pas exister indépendamment de leur substance, car ils dépendent de celle-ci pour leur existence. Par exemple, la couleur est un mode qui appartient à un objet étendu, comme une pomme. La couleur ne peut pas exister en dehors de l'objet lui-même. La distinction entre substance et mode est importante pour Descartes car elle permet de clarifier la nature de l'univers et de ses éléments constitutifs. Les substances sont les entités fondamentales qui existent indépendamment les unes des autres, tandis que les modes sont les propriétés qui appartiennent à ces substances. Cette distinction permet à Descartes de développer sa théorie de la causalité et de l'interaction entre les substances et les modes. En effet, selon Descartes, les substances peuvent agir les unes sur les autres, mais les modes ne peuvent agir que sur d'autres modes appartenant à la même substance. Par exemple, un objet étendu peut causer une sensation de couleur dans notre esprit, qui est une substance pensante, mais il ne peut pas directement affecter l'esprit lui-même. De même, l'esprit peut causer des mouvements dans le corps, qui est une substance étendue, mais il ne peut pas directement affecter les propriétés étendues du corps. En résumé, la distinction entre substance et mode est une des notions clés de la métaphysique de Descartes, qui permet de clarifier la nature de l'univers et des entités qui le composent. Les substances sont les éléments fondamentaux qui existent indépendamment les uns des autres, tandis que les modes sont les propriétés ou attributs qui appartiennent à ces substances. Cette distinction est importante pour comprendre la théorie de la causalité et de l'interaction entre les substances et les modes dans la philosophie de Descartes. Dans la philosophie de Descartes, l'âme et le corps sont deux substances distinctes mais qui peuvent interagir entre elles. L'âme est une substance pensante, tandis que le corps est une substance étendue. Cette distinction entre l'âme et le corps est une des pierres angulaires de la philosophie cartésienne et est souvent appelée dualisme cartésien. Pour Descartes, l'âme est la source de la pensée, de la conscience et de la volonté, tandis que le corps est la source du mouvement et de l'interaction avec le monde matériel. Selon lui, l'âme est une substance qui n'a pas de dimension spatiale et ne peut donc pas être divisée en parties comme le peut le corps. L'âme est une entité immatérielle qui peut exister indépendamment du corps. En revanche, le corps est une substance étendue, qui peut être divisée en parties et qui est soumise aux lois de la physique. Pour Descartes, l'interaction entre l'âme et le corps se produit dans la glande pinéale, une petite glande située dans le cerveau. Il soutient que les stimuli du monde extérieur, comme les sons et les images, sont perçus par les organes sensoriels et transmis au cerveau. Le cerveau, à son tour, communique avec la glande pinéale pour transmettre ses sensations à l'âme. Cette interaction entre l'âme et le corps soulève des questions importantes sur la nature de leur relation. Descartes rejette l'idée que l'âme et le corps sont deux aspects d'une même substance, car il considère que l'âme est immatérielle et ne peut donc pas être réduite à une propriété matérielle du corps. En même temps, il soutient que l'interaction entre l'âme et le corps est possible, ce qui implique une certaine forme de relation entre les deux substances. Pour résoudre ce dilemme, Descartes propose une théorie de l'interactionnisme, qui stipule que l'âme et le corps peuvent interagir entre eux, bien que leur nature soit différente. Selon lui, l'interaction entre l'âme et le corps se produit par l'intermédiaire de la glande pinéale, qui permet à l'âme de recevoir des informations du corps et de transmettre des commandes à celui-ci. En résumé, la relation entre l'âme et le corps dans la philosophie de Descartes est une question complexe qui a suscité de nombreux débats et critiques au fil des siècles. Le dualisme cartésien, qui distingue l'âme et le corps comme deux substances distinctes mais qui peuvent interagir entre elles, est une des idées les plus importantes de la philosophie de Descartes et a eu une influence considérable sur la philosophie occidentale. Dans la philosophie de Descartes, la connaissance et la vérité sont étroitement liées, car la vérité est le critère de la connaissance. Pour Descartes, la vérité est ce qui est clair et distinct dans notre esprit, c'est-à-dire ce qui est évident à notre raison. Ainsi, la connaissance est fondée sur la perception claire et distincte des idées, qui permet de distinguer le vrai du faux. Descartes propose une méthode pour atteindre la vérité,
appelée méthode cartésienne, qui repose sur le doute méthodique. Cette méthode consiste à douter de tout ce qui n'est pas évident à notre raison, afin de déterminer ce qui est vraiment vrai et indubitable. Descartes considère que tout ce qui peut être mis en doute doit l'être, car cela permet de distinguer les opinions vraies de celles qui sont fausses ou incertaines. La méthode cartésienne repose également sur la distinction entre les idées innées et les idées acquises. Les idées innées sont celles que l'on possède dès la naissance, sans avoir besoin de les apprendre ou de les découvrir. Ces idées sont universelles et nécessaires, comme les notions de l'existence, de la substance et de la vérité. Les idées acquises, quant à elles, sont apprises à travers l'expérience ou l'éducation. Pour Descartes, la connaissance est donc fondée sur des idées claires et distinctes, qui sont accessibles à notre raison. Cette conception de la connaissance est souvent appelée rationalisme, car elle repose sur la raison plutôt que sur l'expérience empirique. Ainsi, pour Descartes, la vérité est la norme de la connaissance, et la raison est l'outil qui permet d'atteindre cette vérité. En conclusion, dans la philosophie de Descartes, la connaissance et la vérité sont étroitement liées et reposent sur des idées claires et distinctes accessibles à notre raison. Cette conception de la connaissance est fondée sur le doute méthodique, la distinction entre les idées innées et acquises, et la recherche de la vérité comme critère ultime de la connaissance. Dans la philosophie de Descartes, les phénomènes naturels sont expliqués par des lois mécaniques, c'est-à-dire des lois qui régissent le mouvement et l'interaction des corps dans l'espace. Descartes considère que la nature est un mécanisme, un système de causes et d'effets, qui peut être compris et expliqué par la raison humaine. Pour Descartes, les phénomènes naturels peuvent être expliqués par l'application des lois de la physique et de la mécanique. Par exemple, le mouvement des corps célestes peut être expliqué par la loi de l'inertie, qui stipule que tout corps en mouvement reste en mouvement à moins qu'une force externe ne s'applique. De même, le mouvement des corps sur Terre peut être expliqué par la gravité, qui attire les corps les uns vers les autres. Cette approche mécaniste de la nature a conduit Descartes à développer une vision mathématique de la physique. Il considère que les lois de la nature peuvent être exprimées sous forme d'équations mathématiques, ce qui permet une compréhension plus précise et plus rigoureuse des phénomènes naturels. Cependant, pour Descartes, la mécanique ne peut pas tout expliquer. Il reconnaît que la vie et la conscience humaine ne peuvent pas être réduites à des lois mécaniques simples. Il propose donc une théorie de l'interaction entre l'âme et le corps, qui permet d'expliquer comment la pensée et la conscience peuvent influencer le mouvement des corps. En conclusion, dans la philosophie de Descartes, les phénomènes naturels sont expliqués par des lois mécaniques, qui régissent le mouvement et l'interaction des corps dans l'espace. Cette approche mécaniste de la nature a conduit Descartes à développer une vision mathématique de la physique, qui permet une compréhension plus précise et plus rigoureuse des phénomènes naturels. Cependant, Descartes reconnaît que la mécanique ne peut pas tout expliquer, et propose une théorie de l'interaction entre l'âme et le corps pour expliquer la vie et la conscience humaine. Dans la philosophie de Descartes, la perception sensorielle et les sens internes sont des phénomènes qui jouent un rôle crucial dans la connaissance du monde. Selon Descartes, la perception sensorielle nous donne une connaissance immédiate et directe des choses du monde, mais il est important de comprendre comment elles fonctionnent pour éviter les erreurs de perception. Descartes soutient que la perception sensorielle se fait par l'intermédiaire des sens externes, tels que la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Il considère que ces sens ne sont pas fiables et qu'ils peuvent nous tromper, car ils peuvent être influencés par des facteurs tels que la distance, la lumière, l'obscurité, la fatigue, etc. Pour éviter les erreurs de perception, Descartes propose une méthode de doute systématique. Il encourage les gens à douter de tout ce qu'ils croient savoir, y compris de leur perception sensorielle, afin de parvenir à une connaissance certaine et indubitable. Selon lui, la seule chose qui est indubitable est l'existence du sujet pensant, le « je pense », qui est capable de douter, de raisonner et de percevoir. En outre, Descartes distingue les sens externes des sens internes, tels que l'imagination, la mémoire et la pensée. Il considère que ces sens internes sont plus fiables que les sens externes, car ils nous donnent une connaissance plus claire et plus distincte des choses. Par exemple, la mémoire peut nous donner une connaissance certaine de ce qui s'est passé dans le passé, et la pensée peut nous donner une connaissance certaine des vérités mathématiques. En conclusion, dans la philosophie de Descartes, la perception sensorielle et les sens internes sont des phénomènes importants pour la connaissance du monde. Descartes considère que la perception sensorielle peut être trompeuse et qu'il est important de douter de tout ce que l'on croit savoir pour parvenir à une connaissance certaine et indubitable. Il distingue également les sens externes des sens internes, et considère que ces derniers sont plus fiables pour nous donner une connaissance claire et distincte des choses. Dans la philosophie de Descartes, l'imagination et les émotions sont des phénomènes qui jouent un rôle important dans la vie mentale humaine.
Ces phénomènes sont liés à la perception sensorielle et au sens interne, mais ils sont également distincts de ces derniers. L'imagination, selon Descartes, est la faculté de former des images mentales de choses absentes. Elle est étroitement liée à la perception sensorielle, car elle utilise les images mentales produites par les sens pour former de nouvelles images. Cependant, l'imagination peut aussi produire des images qui n'ont pas de correspondance directe dans le monde extérieur. Ces images peuvent être des créations de l'esprit, telles que des personnages de fiction ou des objets imaginaires. Descartes considère que l'imagination peut être trompeuse, car elle peut produire des images qui ne correspondent pas à la réalité. Par conséquent, il est important de faire la distinction entre les images mentales qui sont produites par les sens et celles qui sont produites par l'imagination. Les émotions, quant à elles, sont des réactions affectives qui se produisent en réponse à des événements externes ou internes. Selon Descartes, les émotions sont des mouvements de l'âme qui sont causés par les perceptions sensorielles et les pensées. Descartes distingue deux types d'émotions, les passions et les sentiments. Les passions sont des émotions fortes et transitoires, telles que la colère, la joie ou la tristesse. Les sentiments, quant à eux, sont des émotions plus stables et durables, telles que l'amour, la haine ou l'espoir. Descartes considère que les émotions peuvent être positives ou négatives, en fonction de leur objet et de leur intensité. Il pense également que les émotions peuvent être contrôlées par la volonté et la raison, et que leur maîtrise est essentielle pour mener une vie morale et vertueuse. En conclusion, dans la philosophie de Descartes, l'imagination et les émotions sont des phénomènes importants de la vie mentale humaine. L'imagination est la faculté de former des images mentales, qui peut être trompeuse, tandis que les émotions sont des réactions affectives qui peuvent être positives ou négatives. Descartes considère que la maîtrise des émotions est essentielle pour mener une vie morale et vertueuse. Dans la philosophie de Descartes, la volonté et la liberté sont des phénomènes étroitement liés. La volonté est la faculté qui permet à l'individu de choisir entre plusieurs options, tandis que la liberté est la capacité de choisir librement, sans être contraint par des facteurs externes ou internes. Descartes considère que la volonté est la faculté la plus importante de l'âme, car elle permet à l'individu de choisir librement ses actions et de poursuivre ses buts. La volonté est donc liée à la raison, car elle doit être guidée par la connaissance et la compréhension de ce qui est bon et juste. Cependant, selon Descartes, la volonté peut également être influencée par des passions et des émotions, qui peuvent nuire à la prise de décision rationnelle et éclairée. Il considère donc que la maîtrise des passions est essentielle pour une volonté forte et vertueuse. La liberté, quant à elle, est liée à la capacité de l'individu à choisir librement ses actions, sans être contraint par des facteurs externes ou internes. Descartes considère que la liberté est une propriété fondamentale de l'âme, car elle permet à l'individu de choisir librement ses actions, en accord avec sa raison et sa volonté. Cependant, selon Descartes, la liberté n'est pas illimitée. Il considère que l'individu est libre dans la mesure où il est capable de choisir librement ses actions, mais que cette liberté est limitée par les lois de la nature et par les facteurs externes qui peuvent influencer sa volonté et sa raison. Descartes distingue également entre la liberté de fait, qui est la capacité réelle de choisir librement, et la liberté de droit, qui est la capacité morale de choisir librement, même si l'individu est contraint par des facteurs externes. En conclusion, dans la philosophie de Descartes, la volonté et la liberté sont des phénomènes étroitement liés. La volonté est la faculté qui permet à l'individu de choisir librement ses actions, tandis que la liberté est la capacité de choisir librement, sans être contraint par des facteurs externes ou internes. La maîtrise des passions est essentielle pour une volonté forte et vertueuse, tandis que la liberté est limitée par les lois de la nature et par les facteurs externes qui peuvent influencer la volonté et la raison. En conclusion, le livre « Les principes de la philosophie » de René Descartes est une œuvre majeure de la philosophie occidentale. Ce livre présente une vision unifiée et cohérente de la métaphysique, de la physique et de l'éthique, en mettant l'accent sur la raison et la méthode scientifique. Descartes a contribué de manière significative à la philosophie en proposant une méthode de pensée claire et distincte, qui permet de parvenir à des connaissances certaines et indubitables. Il a également proposé une théorie de la connaissance basée sur la raison et l'intuition, ainsi qu'une vision mécaniste de l'univers, qui a influencé la science moderne. En outre, Descartes a développé une théorie de l'âme et du corps, qui a influencé la philosophie de la conscience et la psychologie moderne. Il a également proposé une vision de la volonté et de la liberté, qui a influencé la philosophie morale et politique. En somme, le livre « Les principes de la philosophie » est une œuvre majeure de la philosophie, qui a influencé de nombreux domaines de la pensée et de la culture. La méthode et les principes proposés par Descartes continuent d'être étudiés et discutés aujourd'hui, et son héritage philosophique reste pertinent pour comprendre notre monde et notre place dans l'univers.